Assalamu alaikum. Exercice numéro 6. Soit n un nombre entier naturel. Premièrement, développer n plus 1 au carré moins n au carré. Deuxièmement, on déduire que tout nombre impair est la différence de deux carrés consécutifs. Troisièmement, écrire 17 et 2005 comme différence de deux carrés consécutifs. Quatrièmement, écrire n carré plus n plus 7 comme différence de deux carrés consécutifs après avoir vérifié que n carré plus n plus 7 est un nombre impair. Donc, comme d'habitude, vous faites pause, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. De nouveau, salam alaikum. Donc, on passe à la première question, c'est-à-dire développer n plus 1 au carré moins n au carré. Donc, on a n plus 1 au carré moins n au carré qui est égal à n au carré plus 2n plus 1. Bon, comme vous le savez, ici, on a une identité remarquable, c'est la première identité. Moins n au carré. Donc, n plus 1 au carré moins n au carré. Si on voit bien, on a ici la somme de deux nombres opposés. Leur somme, bien sûr, est égale à 0. Ce qui reste, c'est 2n plus 1. Passons à la deuxième question. On déduit que tout nombre impair est la différence de deux carrés consécutifs. Donc, d'après 1, c'est-à-dire la question numéro 1, on a bien que 2n plus 1, qui est égal à n plus 1, de tout au carré, moins n au carré. Or, avec n, bien sûr, un entier naturel. Or, comme vous le savez, 2n plus 1 est bien l'écriture d'un nombre impair. Donc, c'est-à-dire que c'est un nombre impair, bien sûr, toujours avec n éléments de n. Donc, on conclut que n plus 1 au carré moins n au carré est bien un nombre impair, avec n appartenant à n. Enfin, on peut dire que tout nombre impair est la différence de deux carrés consécutifs. Bon, on passe à la troisième question, c'est-à-dire écrire 17 et 2005 sous forme de la différence de deux carrés consécutifs. Donc, pour le 17, bon, on a le nombre 17 et 2005. Pour le nombre 17, on a 17, comme vous le savez, c'est un nombre impair. Donc, on peut écrire sous forme 2 fois 8 plus 1. Donc, ici, comme vous le voyez, on a le nombre n, c'est bien le 8. C'est-à-dire qu'on peut écrire, donc, 17, c'est égal à 8 plus 1, de tout au carré moins 8 au carré. Et comme ça, on a écrit le 17 sous forme de la différence de deux carrés consécutifs. Bien, passons à 2005. Même chose, on a 2005 qu'on peut écrire 2 fois 1002 plus 1. Aussi, le nombre n ici, c'est plutôt 1002. Ce qui veut dire, donc, 2005 qui est égal à 1002 plus 1, le tout au carré, moins 1002 au carré. Et comme ça, on a écrit le nombre 2005 sous forme de la différence de deux carrés consécutifs. Donc, passons à la quatrième question et la dernière, c'est-à-dire écrire n carré plus n plus 7 comme différence de deux carrés consécutifs, après avoir vérifié que n carré plus n plus 7 est un nombre impair. Donc, tout d'abord, on vérifie
que n carré plus n plus 7 est bien un nombre impair. Bien sûr, avec n, c'est un élément de grand N, un entier naturel, c'est-à-dire. Donc, on a n carré plus n plus 7 qu'on peut écrire sous la forme n facteur de n plus 1 plus 7. Donc, comme vous le voyez, dans cette somme, on a la somme de deux termes dont un est un nombre pair. Pourquoi? Parce que ce produit-là, ces facteurs sont deux nombres consécutifs. Donc, il est pair. Alors que le nombre 7, c'est un nombre impair. Donc, ici, nous sommes devant une somme dont ces termes, ou bien dont les deux termes, sont de parité différente. Ce qui veut dire que cette somme est bien un nombre impair. Par conséquent, on a n carré plus n plus 7 est bien un nombre impair. Bien sûr, avec n, un entier naturel. Maintenant, on écrit n carré plus n plus 7, n carré plus n plus 7, sous la forme de la différence de deux carrés consécutifs. Pour cet effet, on considère grand N qui est égal à n carré plus n plus 7. C'est-à-dire grand N qui est égal à n au carré plus n plus 2 fois 3 plus 1. Donc, comme vous le voyez, on sait déjà que grand N est bien un nombre impair. Et comme vous le savez, un nombre impair est écrit sous la forme de 2k plus 1, avec k un élément de n. Donc ici, dans cette écriture, ou bien dans cette somme, les deux cas, c'est n carré plus n plus 2 fois 3 qu'il faut la transformer. Donc on a grand N qui est égal à 1 demi, ou bien tout d'abord 2 fois 1 demi de n carré, plus 2 fois 1 demi de n, plus 2 fois 3, plus 1. Donc, comme vous voyez, ici on a un 2 qu'on peut prendre comme facteur commun. 2, ici on a un 2, ici on a un 2. Donc, on peut le prendre comme facteur commun. Et on écrit grand N, c'est égal à 2 facteurs de 1 demi de n carré plus 1 demi de n plus 3, fermez la parenthèse, plus 1. Autrement dit, que le cas ici, c'est bien 1 demi de n carré plus 1 demi de n plus 3. Et en appliquant cette relation qu'on a eue, n plus 1 au carré moins n au carré, c'est égal à 2n plus 1. Ici, le cas dont on parle, c'est bien ici, c'est le n qu'on peut remplacer. Donc, on écrit, donc c'est-à-dire chez nous ici, on a le cas, c'est 1 demi de n carré plus 1 demi de n plus 3. Donc, n, c'est égal à k, qui est 1 demi de n au carré, plus 1 demi de n, plus 3 plus 1, au carré, moins 1 demi de n au carré, plus 1 demi de n, plus 3, le tout au carré. C'est-à-dire, grand N, c'est égal à 1 demi de n au carré, plus 1 demi de n, 3 plus 1, c'est 4, le tout au carré, moins 1 demi de n au carré, plus 1 demi de n, plus 3, le tout au carré. Et comme ça, on a écrit grand N, qui est n carré plus 1 plus 7, sous la forme de la différence de deux carrés consécutifs. Vous pouvez vérifier ceci en appliquant l'identité remarquable, la troisième, bien sûr, a au carré moins b carré, ça donne a moins b, facteur de a plus b, et c'est facile à calculer. Sur ce, on vous laisse et à la prochaine.